Dans l'actualité ce soir, une soixantaine d'officiers sortis fraîchement de l'académie militaire Georges Namoiano de Pau, prêts pour le front. Leur sortie officielle est intervenue hier dans la soirée, baptisée Promotion Combativité. Ils font corps avec le contexte national marqué par l'insécurité au Sahel. Le film de la cérémonie de sortie à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, ce 4 août, les Burkinabés célèbrent la révolution d'août 1983. Beaucoup de changements opérés en 4 ans seulement sur le plan politique, social, économique et culturel. Les résultats de certains de ces changements résistent encore au temps, 36 ans après. 36 ans après, que reste-t-il du souvenir de cette période? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, carnage au Texas et dans l'Ohio aux États-Unis, plus d'une vingtaine de morts. Le procureur fédéral veut requérir la peine de mort contre le tireur du Texas. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Une soixantaine de sous-lieutenants viennent d'achever leur formation d'officier à Pau dans le Naouri. Ce 3 août, leur sortie officielle a donné l'occasion à une cérémonie de port d'épaulettes. La promotion baptisée Combativité est appelée à aller au front pour la lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel. Maïmouna Traoré. 60 hommes et femmes prêts à servir leur pays respectif. Ils sont de 12 nationalités ouest-africaines et sont là depuis le 23 septembre 2017 avec un même objectif, savoir pour commander. Et ce savoir, ces élèves officiers d'actifs l'ont acquis après 2 ans de formation. Désormais aguerris au métier des armes et aptes au commandement d'une section d'infanterie en temps de paix et de guerre, ils portent les épaulettes de sous-lieutenant. Nous avons connu des moments difficiles, mais jamais cela n'a entaché notre volonté d'être chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. La volonté, l'esprit d'équipe, l'initiative, la discipline sont autant de valeurs qui ont toujours prévalu. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités. Nous sortons de l'Académie militaire Georges Namoiano, pétris de savoir, d'honneur, de dignité et de dévouement pour la cause de nos nations perspectives, de nos patries respectives et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Nous prêterons main forte aux troupes déjà au front et qui engrangent des victoires que nous saluons et dont nous comptons amplifier la portée dans cette lutte contre le terrorisme qui menace la stabilité de nos pays. Des pas qui rassurent, des pas de la maîtrise de soi. Cette 18e promotion, selon les encadreurs, a fait preuve de courage et de ténacité au cours de la formation. Elle prend pour nom de baptême combativité. C'est en même temps un nom d'engagement, un nom d'abnégation par rapport aux défis majeurs que nous avons à relever au Burkina Faso dans le pays de G5, qui est la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons à chacune et à chacun de ces sous-lieutenants d'avoir une bonne carrière militaire, d'avoir une attitude républicaine partout où ils seront et de pouvoir contribuer à la défense de la patrie. Le commandement de l'école a saisi l'occasion pour attirer l'attention de la hiérarchie sur certaines difficultés. Des difficultés qui trouveront solution, rassure le chef suprême des forces armées nationales. Ça fait la 2e fois qu'au niveau de l'académie, on a parlé de la question du bus, mais je prends l'engagement que ce sera quelque chose qui sera réglé avant la sortie de la prochaine promotion. Et également, il y a la question du mur de clôture qui est quand même une nécessité. J'ai demandé au ministre de la Défense de prendre l'ensemble des dispositions pour que nous puissions construire ce mur et sécuriser un peu plus cette académie. Donc c'est pour dire que les vœux ont été entendus et nous travaillerons à les exaucer. Grand salut au chef de l'État, transmission du flambeau à la 19e promotion, dernier bahutage. Cette cérémonie de sortie de promotion s'est déroulée dans la pure tradition militaire. Et c'est au cours d'un dîner avec les chefs de l'État qu'ils ont reçu les diplômes de fin de formation. Présent à Pau pour la sortie officielle des sous-lieutenants, le président du Faso a pu rencontrer les corps constitués de la province du Naouri et de la région du centre-sud. Ces corps constitués étaient porteurs de doléances, notamment pour le renforcement de la sécurité dans la région du centre-sud. Maïmouna Traoré. Le 16 juillet 2019,
2 gendarmes burkinabés sont tués dans une embuscade contre leur patrouille sur l'axe Pau-Diarou. Une première dans la région du centre-sud, et les corps constitués font part de leurs préoccupations au président du Faso. Nous avons demandé qu'on renforce en tout cas les FDF qui sont dans la région du centre-sud parce que nous avons enregistré 2 attaques et il était de bon ton pour nous de demander qu'on sécurise les 2 forêts par une surveillance permanente pour que ces forêts-là ne deviennent pas les abris pour ces bandits qui nous attaquent à tout moment. Les corps constitués de la région du centre-sud ont aussi remercié le président du Faso pour les réalisations faites dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2019 dans les 3 provinces de la région. C'est de Pau, dans le Naouri, que le capitaine Thomas Sankara a organisé la prise du pouvoir le 4 août 1983 en Haute-Volta. Une prise de pouvoir qui va consacrer 4 ans de révolution démocratique et populaire. Que s'est-il passé exactement ce 4 août 1983, 36 ans après? Que reste-t-il du souvenir de cette date en Haute-Volta, devenue entre-temps aujourd'hui Burkina Faso? Rappel avec Vincent Tiendrebero. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux aux regards fuyants. Enfin, le 4 août 1983, un tout autre vent souffle sur une des anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. En République de Haute-Volta, une révolution éclate emmenée par un capitaine nommé Thomas Sankara qui vient de déposer le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Désormais, un ordre nouveau règne dans la politique intérieure et extérieure du pays avec le CNR, le Conseil national de la Révolution, dont les grandes lignes sont tracées dans le discours d'orientation politique, le DOP. La révolution commence par dénoncer l'impérialisme occidental. il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, on n'est pas plus loin. Vous n'hésitez pas à qualifier la France d'impérialiste parfois. C'est à ce prix aussi que l'on se construit. Nous ne pouvons pas attendre de l'aide de façon inconditionnelle, d'où que cela puisse venir. Thomas Sankara est alors résolument tourné vers l'autosuffisance et prône le développement par l'effort et le sacrifice à consentir par chaque citoyen. Les chantiers communautaires sont organisés pour les chantiers de développement et il montre lui-même la voie à suivre. Gare à ceux qui ne se conforment pas à la nouvelle donne. Les CDR sont là, les comités de défense de la Révolution. Les TPR aussi, tribunaux populaires de la Révolution. Le nouveau président de la République de Haute-Volta, devenu Burkina Faso, ne tolère pas la mauvaise gestion ou la corruption. Un chef d'État très simple, modeste, qui s'accommode mal avec le confort ou le luxe, d'où le qualificatif de président le plus pauvre au monde. Personne ne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un Concorde, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout. Les idées de la Révolution ne se contentent pas des limites du territoire national. En France, chez François Mitterrand, comme ailleurs, le capitaine ne chuchote pas ce qu'il pense. Il faudra alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Et à la tribune de l'OUA, aujourd'hui Union africaine, il prêche avec conviction le nouvel évangile selon Thomas Sankara. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer.
de Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode. La révolution, le capitaine Thomas Sankara veut bien la mener jusqu'au bout. Mais depuis quelque temps, il n'a plus les sentiments de départ. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer à cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. 15 octobre 1987. Thomas Sankara trouve la mort dans le coup d'État qui porte au pouvoir un compagnon d'armes nommé Blaise Compaoré. Fini le CNR. Dommage. Et la révolution. La révolution d'août 1983, beaucoup de changements opérés en 4 ans seulement sur le plan politique, social et économique, mais aussi culturel. Les résultats de ces changements résistent au temps, plus de 36 ans après. Carole Mireille Tougouma revient sur quelques-uns de ces changements. 4 août 1984, la Haute-Volta devient Burkina Faso. Le drapeau change. Le Titanier remplace la fière Volta comme hymne national avec pour devise « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Ce sont là des acquis de la révolution démocratique et populaire. Une révolution instaurée par le capitaine Thomas Sankara et ses camarades du CNR, le Conseil national de la révolution, d'août 83 à octobre 87. 32 ans après, les effets de cette révolution sont toujours perceptibles. Les acquis les plus importants, c'est surtout l'éveil des consciences en matière politique. Et cet éveil est là jusqu'à présent. Et ça a été une grande richesse. L'homme nouveau. Et avec la révolution, le Burkinabé est devenu comme un homme nouveau. Avant ça, c'était la résignation. On était un peuple de cultivateurs et de réservoirs de main-d'œuvre. Sankara est le pionnier, celui-là qui a lancé ce qu'on appelle la notion, la valeur de l'intégrité. L'homme intègre. Et un bon développement, un peuple ne peut pas se développer si l'intégrité fait défaut. Parce que comme j'aime le dire, vous savez qu'il a fait de son cheval de bataille la lutte contre la corruption. Et a développé en nous cette fibre patriotique-là, aimer sa nation. Et on ne peut pas bâtir une nation tant qu'on n'est pas amoureux, tant qu'on n'aime pas cette nation. Au compteur de la Révolution peuvent également être énumérés la Semaine nationale de la culture, la valorisation du Faso d'Anfani, des changements dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture. Il y a aussi cette valeur de consommons burkinabé. Je pense que c'est quelque chose qui a été mis en évidence au temps de Sankara. Sankara nous a exhortés, nous a encouragés à consommer ce que nous produisons. Il nous a encouragés véritablement à consommer tout ce que nos braves paysans sont en train de produire. Et le développement passe d'abord par ce chemin. Au niveau de l'éducation, il y a eu la construction de beaucoup d'écoles primaires dans les villages. Alors, c'était pour réduire l'analphabétisme. La révolution a fait des lotissements commando qu'on appelait PPD à grande échelle pour permettre à chacun d'avoir sa maison. En plus de ça, pour les fonctionnaires, l'acquis dans ce domaine, il y a eu les cités, les logements sociaux pour les fonctionnaires. Avec la vaccination commando, cela a contribué à baisser beaucoup la mortalité au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes combien? 17 millions. Avec la vaccination, on a pratiquement éradiqué certaines épidémies comme la rougeole, la poliomyélite. Ça, c'est à l'actif de la révolution.
La gente féminine n'est pas en reste. Elle a appris à s'affirmer. Il faut bannir de rang les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris. Il a dit ceci: il n'y a pas de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. Et j'allais dire que là où ça a vraiment été bien pour les femmes, c'est donc au niveau des associations. Les femmes se sont organisées, les femmes se sont engagées dans des activités socio-économiques. Et à côté de cette organisation, il y a eu aussi le code des personnes et de la famille. L'élaboration de ce code-là a permis aussi aux femmes de savoir où on va. Tout ça, c'était des actions pour amener les gens à respecter la femme. Et lorsque on est respecté, lorsqu'on vous croit, on vous donne la force. La révolution d'août 83 fait partie de l'ossature de l'histoire du Burkina Faso. 4 ans de changement radical et des effets qui perdurent pour des générations entières. Et puis le parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya, a tenu hier samedi 3 août son 2e congrès ordinaire avec en toile de fond le renouvellement de son organe exécutif. Ce congrès a été également une occasion pour ce parti d'obédience sankariste de réadapter ses textes aux exigences du moment avec comme fait saillant la réduction du nombre des membres du bureau qui passe de 19 à 9 membres. Le clou du congrès a été la conférence de presse animée par le président du Prit Lanaya dans la soirée. Le point de ce rendez-vous avec les journalistes dans ce reportage signé Idrissa Warga et Nyar Kiteda. C'est le président du parti en personne, avec sa maman à ses côtés, qui donne cette conférence de presse. La tenue du congrès la veille du 4 août n'est pas fortuite, indique le fondateur du Prit Lanaya. Le parti républicain pour l'indépendance totale marque ainsi une halte pour faire entendre sa pensée. Une pensée fidèle à la révolution d'août 1983, dont ce dimanche marque le 36e anniversaire. Une occasion alors pour El Hadj Mamadou Kabré de jeter un regard sur la situation nationale. La situation inquiète le peuple à burkinabé, mais il fonde tout de même l'espoir sur les conclusions du dialogue politique pour inverser la tendance. Le dialogue politique tenu du 15 au 22 juillet 2019 entre les deux blocs politiques permettra entre autres une accalmie des attaques terroristes, le respect du calendrier électoral et une cohésion quelque peu circonstancielle des politiques. Le dialogue politique doit être une référence pour toute la classe politique burkinabé et non au profit seulement des baobabs. Mamadou Kabré demeure convaincu, comme d'ailleurs tous les autres acteurs de la vie politique, que le salut du Burkina Faso viendrait de la réconciliation nationale. Une réconciliation conditionnée par toute la lumière sur le dossier Thomas Sankara. Nous voulions prêcher pour notre chapelle politique. Il s'agit de la réconciliation nationale avec, pour notre part, le dossier Thomas Sankara. En 2015, le Prit Lanaya s'est insurgé contre l'exhumation des corps qui, outre la profanation des tombes, est un crime contre le sankarisme. On a exhumé les corps pour mieux enterrer le sankarisme, ce qui constitue la 3e mort de Thomas Sankara. En prélude à cette conférence de presse, ce parti d'obédience sankariste a tenu son 2e congrès ordinaire, au cours duquel le comité central a été renouvelé et compte désormais 9 membres au lieu de 19. Dans le reste de l'actualité, le Conseil régional du Centre et l'Union des Burkinabés du Grand Ouest de la France ont signé ce 31 juillet une convention de partenariat, une convention décentralisée qui va permettre aux deux parties de s'entraider mutuellement à travers des actions de développement. La culture, le sport, l'éducation, l'eau et l'assainissement sont les domaines sur lesquels seront axées cette collaboration pour 3 ans au Lopoda. Le Conseil régional du Centre et l'Union des Burkinabés du Grand Ouest de la France rendent officiellement leur union. Un mariage qui engage les deux entités à promouvoir ensemble des actions de citoyenneté, d'amitié et de solidarité. Notre union participe à hauteur des compétences des Burkinabés, c'est-à-dire
Nous avons dans notre diaspora des gens qui jusque-là ne voyaient pas comment apporter une contribution au pays. Désormais, ils bénéficient du creuset pour le faire. Et donc la convention sert de tremplin pour attirer toutes les compétences burkinabées vers le pays. L'aménagement du territoire, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, la protection civile, bref, presque tous les domaines qui concourent au bien-être des populations sont pris en compte. Il y a un an, le président a organisé le forum de la diaspora. Et pour nous, c'était l'occasion de signer cette convention pour permettre qu'il y ait un cadre formel qui mettrait nos compatriotes de la diaspora qui quelquefois se sentent délaissés de mieux contribuer au développement de leur pays, précisément au développement de la région du centre. Cette collaboration qui va durer 3 ans selon les clauses de la Convention s'appuie sur le principe d'un respect mutuel. Et au-delà de cette coopération décentralisée, c'est l'attachement des Burkinabés de l'extérieur qui s'exprime ici. Une diaspora qui compte apporter sa pierre à la construction de la mère patrie. Simmetal s'ouvre aux médias. Ce 2 août à Ouagadougou, l'entreprise a dévoilé sa fonderie au public, notamment le processus de fabrication du fer à béton. Il s'agissait pour Simmetal de montrer aux consommateurs ici au Faso qu'ils n'ont plus besoin d'importer du fer. Nangbakuda, Jérôme Tendano. Opération de charme de Simmetal SA. L'entreprise est ici face à ses partenaires et ses clients pour des échanges. La filiale du groupe Simmetal, basée dans la zone industrielle de Kosodo, veut mieux répondre aux besoins de la construction au Burkina Faso. Nous, on est là pour mettre en place un produit de fer à béton de qualité et à la même temps moins cher. Comme ça, on permet les consommateurs burkinabés d'acheter ces produits et construire avec. Simmetal SA, c'est une entreprise locale et le fer à béton que nous produisons, c'est du fer de qualité, produit localement et c'est de qualité internationale. Sentiment de joie de contribuer en tout cas à l'essor économique et le développement du Burkina Faso. Exposé, présentation, échange sur l'ensemble de ces produits, les partenaires savent désormais à quoi s'en tenir. Ça permet à nous techniciens de poser des questions, de mieux connaître le produit et de pouvoir l'utiliser dans nos calculs, dans nos contrôles. Ce workshop est vraiment la bienvenue, parce que ça permet encore une fois de donner l'information et l'information juste aux consommateurs. Parce que c'est le genre d'initiative qu'il faut pour permettre aux consommateurs de se situer et pouvoir faire le choix. À l'issue de cette rencontre, Simmetal SA annonce la production d'autres produits tels les tubes, les tôles, pour davantage prendre en compte les besoins de la construction au Burkina. Et puis les hommes d'affaires du plein évangile du Burkina étaient en conclave cette semaine pour leur 10e convention nationale. C'est une communauté d'hommes de foi chrétienne dont la mission est de témoigner de la présence de Dieu dans le monde par le message de l'évangile. Ils partagent également la foi en Christ et veulent favoriser une grande unité entre les chrétiens. La cérémonie d'ouverture de la convention est intervenue en présence de Pascal Kani. La foi, une richesse pour ces hommes d'affaires du plein évangile. Pour cette convention, ils ont choisi de réfléchir sur la question. Vous avez tout. C'est le thème de cette 10e convention. Cadre d'échange et de partage, cette convention a 72 heures pour décortiquer ce thème. Nous avons tout en Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme sa parole le dit. Et c'est celui que nous nous appuyons, et en lui, nous avons toutes choses. Il y a quelques sous-thèmes comme par exemple le foule, donc la communauté et l'église. Il y a le sous-thème briser les liens. Il y a aussi le sous-thème le chrétien, son influence dans son église. Cette rencontre des hommes d'affaires est également un cadre de prière. Et comme l'impose l'actualité, ils vont prier pour la paix et la sécurité au Burkina Faso et dans la sous-région.
C'est aussi l'invite de la patronne de la cérémonie pour qui la seule façon de vaincre les forces du mal reste la prière. Membres de la Convention puissent s'engager davantage avec le Seigneur, qu'ils puissent impacter la société, non seulement burkinabé, mais la région Afrique. La communauté des hommes d'affaires du plein évangile est présente dans 160 pays à travers le monde. Son ambition, apporter l'évangile dans le monde des affaires. De son côté, Compassion Internationale Burkina, une organisation chrétienne de parrainage, vient d'organiser une cérémonie de fin de formation de plus de 70 pensionnaires de l'ONG. La vision de l'ONG consiste à prendre en compte l'ensemble des besoins d'un enfant pauvre et de l'aider à devenir un adulte chrétien responsable. Abdelaziz Yadibou. Ils sont 76 impliqués. Après plusieurs années de formation, ils sont désormais prêts à voler de leurs propres ailes. Il s'agit de la deuxième promotion de jeunes jadis en situation difficile, trouvée par l'ONG Compassion Burkina. Timothée, c'est le nom de baptême de cette promotion. La formation s'est bien passée. On rend grâce à Dieu. Nous les avons suivis, nous les avons écoutés. Et grâce à leurs conseils, nous sommes différents, nous sommes des modèles pour notre société. Et nous leur sommes infiniment reconnaissants. À la formation, on rend grâce. Présente dans 12 régions du Burkina, Compassion Burkina est en partenariat avec 343 églises et soutient 95 000 personnes. Elle vient en aide aux enfants défavorables à travers des prises en charge scolaires, sanitaires et des formations professionnelles. Ils ont eu une formation professionnelle, mais maintenant il faut rentabiliser cela, donc en évitant les comportements à risque. Réellement, je pense également que pour le privilège qu'ils ont eu d'avoir été accompagnés, ils doivent aussi donner à d'autres autour d'eux. Les formations qu'ils ont reçues, ce n'est pas tous les enfants qui ont bénéficié de ça. Donc s'ils peuvent aussi former d'autres gens, Compassion Internationale ne va pas pouvoir accueillir tous les enfants. Même s'ils ont 95 000 enfants actuellement, c'est pour tout le Burkina. Nous avons un curriculum qui couvre 4 aspects. L'aspect physique, l'aspect socio-émotionnel, l'aspect cognitif et l'aspect spirituel. Donc les jeunes reçoivent des formations dans tous ces aspects lorsqu'ils viennent au centre de développement pour enfants. Donc nous voulons que ces jeunes qui passent dans ce programme, au sortir du programme, sachent faire quelque chose de leur dit droit. Pas seulement être des diplômés, mais être des personnes, des jeunes qui peuvent contribuer de façon effective au développement du pays. Des conseils ont été prodigués aux lauréats en vue d'une meilleure insertion dans la vie active. Je le disais en titre, aux États-Unis, une fusillade fait 20 morts au Texas. Le tireur âgé de 21 ans s'est rendu aux autorités. Le procureur fédéral a annoncé ce dimanche qu'il s'agit d'un acte de terrorisme intérieur et il ajoute que la peine de mort sera requise contre le tireur. Nouvelle fusillade de masse aux États-Unis. Cela s'est passé au Texas. Un tireur a tué 20 personnes dans un centre commercial d'El Paso. On déplore par ailleurs 26 blessés, certains dans un état critique. La police a placé en garde à vue un homme blanc de 21 ans. Le président Donald Trump a dénoncé une fusillade tragique et un acte lâche. On estime qu'il y avait entre 1000 et 3000 personnes qui faisaient leurs courses au Walmart et il y avait une centaine d'employés. C'est la rentrée scolaire et le Walmart faisait le plein quand la fusillade a éclaté. La police enquête sur un possible motif raciste. Cet hypermarché est en effet très prisé de la communauté hispanique. Par ailleurs, un manifeste attribué au tireur circule sur Internet. Un texte qui dénonce, je cite, une invasion hispanique du Texas. Le Texas porte le deuil des habitants d'El Paso aujourd'hui. Ce jour qui aurait dû être une journée normale pour aller faire des courses s'est changé en l'un des jours les plus sanglants de l'histoire du Texas. Les habitants de El Paso ont répondu à un appel à donner leur sang pour les blessés. Cette tuerie est la 250e depuis le début de l'année, ayant touché 4 personnes ou plus. Comme après chaque bain de sang, des voix s'élèvent, comme celle du démocrate Joe Biden, pour exiger une régulation du marché des armes à feu. Nous sommes dimanche et dimanche sport ce soir. Je recevrai dans quelques instants Jean-Modeste Ouedraogo pour parler de la coupe AJSB jouée ce soir à Bobo-Dioulasso. Mais en attendant, hier, l'apothéose du tournoi du centre Noufou Ouedraogo a connu ses finalistes. On regarde cet élément de Mariam Traoré avant de revenir à notre invité.
venus, ils ont joué et ils ont vaincu. Le trophée du 18e tournoi de solidarité des centres de formation Nabakango prend la direction des dunes de sable de l'Aïr Ténéré. L'exploit est l'œuvre de la jeune et talentueuse équipe de l'AS Renaissance du Niger qui, en 2 participations, s'étaille déjà la part de Lyon dans ce tournoi vieux de 18 ans devant des habitués et des inconditionnels. Et pour s'offrir ce luxe, l'AS Renaissance a dû se défaire du centre Nabakango du promoteur Noufoué Draogo. Après le cérémonial d'usage, place au jeu. L'entame du match est timorée, mais les Rouges du Niger commencent à sortir de leurs réserves en ouvrant le score à la 10e minute. Une réalisation signée Isaka Abdourahman. 1-0 pour l'AS Renaissance. Les jaunes et verts de Nabakango tentent bien de réagir, mais les jeunes Nigériens sont techniquement supérieurs et ce but marqué de bonheur fera loi jusqu'à la pause. De retour sur la pelouse, Nabakango montre un bien meilleur visage, mais est contraint dès la 55e minute à continuer à 10 suite à l'expulsion d'Ibrahim Bamba. Les jeunes et verts vont pourtant tenir et même menacer, pas assez pour revenir au score. Et à la dernière minute du temps réglementaire, tout espoir s'envole lorsque, une fois de plus, Isaka Abdourahman se joue de Madou Konaté, 2-0. Dès lors, la messe est dite et ce score tient au coup de sifflet final. AS Renaissance du Niger est sacré vainqueur du 18e tournoi de la solidarité. C'était un très bon tournoi et vu notre poule parce qu'on est sorti du Golo, on était avec RCA de la Côte d'Ivoire, le Nabakango, l'élite de M. Amado. Et ce sont des adversaires un peu plus coriaces. Mais Dieu merci, on s'est défendu jusqu'au bout et je pense qu'on mérite bien ce trophée. Pour Nabakango, cette place de vice-champion est une renaissance car ce centre n'avait plus franchi les phases de poule depuis 6 ans. L'équipe adverse était vraiment techniquement supérieure à nos enfants et nous n'avons pas eu trop le temps pour travailler avec nos enfants avant d'arriver ici. Mais nous tirons beaucoup d'enseignements de cette compétition et on va travailler pour l'année prochaine. Cette 18e édition a connu la participation de 12 centres de formation, de quoi satisfaire le promoteur qui mise beaucoup sur la relève. Actuellement, nous sommes un peu de retard, mais je pense que nous allons rattraper ça avec les jeunesses. J'ai oublié, le Mali était liquidé pendant combien d'années, mais ils sont revenus avec la jeunesse. Le Burkina aussi, 2020, vous allez voir que nous allons partir, on a commencé à recruter les jeunes, après tout avec les entraîneurs nationaux, on va arriver. Une bonne année pour les Nigériens, car la dernière marche du podium est occupée par un autre centre de ce pays, à savoir Kandagi, qui repart avec la médaille de bronze, 2 ballons et 200 000 francs CFA. Nabakango, vice-champion, reçoit la médaille d'argent, 2 ballons et 300 000 francs CFA. AS Renaissance, vainqueur de l'édition 2019, remporte l'or, 2 ballons et 400 000 francs CFA, en plus du trophée. Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Merci de venir nous donner des informations sportives du week-end. On l'a vu ici avec l'apothéose du tournoi du centre Noufoué-Drago. Noufoué-Drago qui est toujours actif et qui tient bon. Oh oui, il tient bon malgré l'âge. Vous savez qu'il a pris de l'âge et puis bon, à un moment donné, il a pris du recul aussi par rapport donc aux activités sportives, surtout le football. C'est un fan du foot et il est resté fidèle à lui-même puisqu'il a initié un tournoi à l'intention donc des centres de formation. Et aujourd'hui, ce tournoi est à sa 18e édition et aujourd'hui également, on va dire qu'il y a eu 12 centres de formation qui ont pris part à ce tournoi. Mais il faut reconnaître qu'au fil donc, des années, le tournoi monte en puissance, mais les équipes burkinabées, on va dire, les centres de formation burkinabés n'arrivent pas vraiment à s'imposer. Il faut reconnaître aussi qu'il y a certains centres de renom qui ne participent pas à ce tournoi et il va falloir que ces centres de renom tels que Raimo, tels que Salita CO puissent prendre part à ce tournoi pour que le tournoi puisse monter en puissance et susciter de l'engouement et attirer vraiment d'autres centres de renom comme l'Académie Mimosif comme de Côte d'Ivoire ou d'autres centres du côté du Ghana ou encore du Mali et pourquoi pas même quitter l'ouest de l'Afrique et attirer d'autres centres qui vont venir de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique du Centre. Oui, et Jean Modeste, ce soir également, il y avait un grand événement à Bobo du Lasso, la Coupe AJSB. Et
Et c'est une sorte de super coupe. Ah oui, une super coupe, en fait, c'est un peu l'apéritif avant d'entamer la saison sportive 2019-2020. Et c'est une finale entre le vainqueur de la coupe du Faso de la saison écoulée, Raimo, face donc à l'AS Sonabel qui a joué donc cette finale-là. Et les deux équipes se retrouvent encore pour la super coupe. Et là, l'AS Sonabel a pris donc sa revanche devant Raimo sur le score de 4-3, 4-3 au tir au but. 1 but partout donc au temps réglementaire, et donc il a fallu recourir au tir au but, et là l'AS Sonabel a réussi donc à vaincre le Siendi, on va dire ça comme ça, puisque l'entraîneur de l'AS Sonabel, Mousso Ouedraogo, se disait que bon, en fait selon lui, qu'il est un peu maudit, on l'appelait le loser, le perdant, puisqu'il a joué 2 finales sans gagner, et c'était sa 3e finale, et finalement la 3e est la bonne, et il a réussi à remporter donc ce trophée avant d'entamer la saison. Mais aussi il faut reconnaître que Bobo Dioulasso a été donc le pôle d'attraction de tout le monde sportif burkinabé et le monde footballistique plus particulièrement. Et donc tout le Gouta, les journalistes sportifs se sont déportés du côté de Bobo, parce que Bobo c'est le fief, vous le savez, vous êtes de Bobo, vous le savez, c'est le fief du foot, c'est vraiment on va dire le perso du foot burkinabé, et logiquement la GSB a choisi d'aller lancer la saison sportive 2019-2020 à Bobo Dioulasso. Et on peut dire donc bravo à la JSB qui tient toujours, puisque ça fait plus de 26 éditions, voilà. C'est ça, 26 éditions. Il faut dire chapeau à Jérôme Tendebego et son équipe. Il faut dire également chapeau à tous les journalistes sportifs de Burkina qui ont réussi donc à mener, de mettre cette, on va dire cette compétition, cette initiative qui dure depuis 26 éditions maintenant. Et il faut reconnaître qu'en dehors donc de la Super Coupe JSB, il y a aussi eu un autre événement majeur qui est la nuit des champions qui sera organisée cette année le 18 octobre prochain. Donc il faut reconnaître que la GSB en tout cas tient le pari et continue de se battre, et c'est pourquoi d'ailleurs la Fédération burkinabé de football a décidé comme ça de signer une convention avec la GSB en octroyant une somme de 10 millions de francs CFA par an sur 3 ans à la GSB, afin que l'association puisse organiser ses activités sans trop courir, parce que vous savez que c'est pas très facile de courir pour avoir un peu d'argent pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Donc ça fait 2 millions pour l'équipe qui a gagné, c'est l'AS Sonabel, et puis 1 million pour Raimo, et Raimo qui va dès dimanche prochain entrer en campagne africaine, et ça sera face à Eyimba, ça sera au stade du 4 août de Ouagadougou. Et pour toutes ces initiatives, on n'oublie pas de saluer et de reconnaître les mérites d'un grand homme, un grand journaliste, Alexis Konkobo. Ah oui, effectivement, plus d'une vingtaine d'années, il a géré, en tout cas l'association, il a géré la GSB, et on va dire c'est grâce à lui que la GSB a atteint ce niveau, a gagné en notoriété avant que Jérôme Tendebego ne vienne prendre la relève. En tout cas, chapeau à ce monsieur Alexis Konkobo qui fait beaucoup, et qui continue de faire d'ailleurs pour la GSB à travers son carnet d'adresse. Il essaie vraiment de coacher les jeunes que nous sommes, de nous orienter et de vraiment nous amener vers la réussite, le succès de ces événements sportifs-là. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, d'être venu nous donner toutes ces informations sportives. Demain, on vous retrouvera certainement pour le magazine des sports à partir de 21h. Et à dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Merci Fousseni. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention et excellente suite de programme à tous et à toutes.